Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Les amis, ne l'oubliez jamais, je suis l'homme le plus noir de la terre. L'homme le plus noir de la terre. And I have a thick skin also. Ici, c'est la vérité et rien que la vérité. Si ça fâche, tant pis. Et on n'est pas là pour dire des choses pour plaire, ni pour dire des choses pour nuire. Nous sommes là pour équilibrer et dire des choses telles qu'on les voit. On peut se tromper, mais de bonne foi. Oui, parce que nos différentes sorties ne sont pas les sorties intéressées. Ce sont les sorties intéressantes. Ceux qui parlent bien la langue de Molière ont bien saisi le message. Les amis, on n'est pas ici comme certains activistes, entre guillemets, chanteurs, entre guillemets, de la diaspora. Certains ici aussi au Cameroun qui se recrutent dans le parti au pouvoir et le parti de l'opposition, que vous connaissez, RDPC, MSC, ils ne sont pas là pour ça. On a certains égarés qui disent qu'ils sont des avocats, parfois lolo, d'autres qui disent qu'ils sont des militants, parfois des militants analphabètes en politique parce qu'ils ne comprennent rien en politique. Ils mélangent tous les débats. Et quand on vient ici, on les énerve encore davantage, les amis. Qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils viennent avec des injures. Ils insultent. On s'en fout. I have a thick skin. I have a thick skin. From childhood, for those who know me, they know that you don't just push me to the wall like that. I don't care. Especially when I know what I'm saying is truth. It's the truth, sorry. When I'm truthful to myself, I know I'm doing the correct thing. There is no way you will push me to the wall and allow me begin to. No, I will not do that. We are not the boisterous type, though, you know. We just speak the truth, and the truth at times can lead to vexation. Vexation of the spirit, vexation of... It all depends on you. Les amis, Jérémy Sorenjitap, le président du syndicat national de footballeurs camerounais, c'est un syndicat ou une association qu'il a hérité de Maïbi. Et là, il a transformé en syndicat. Aujourd'hui, il est au niveau de FIFPro. Est en conflit ouvert avec la Fédération camerounaise de football. Que dis-je? Jérémy Sorenjitap souhaiterait être président de la normalisation. Du moins, c'est ce qui ressort des dernières sorties de Tamo à travers certains blogs et autres. Vous vous rappelez, comme si c'était hier, de l'incident de la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2022, jouée en 2023 en Côte d'Ivoire, où le Cameroun a battu la Gambie pour se qualifier au prochain tour, et Jérémy Njitap serait venu dans les vestiaires et il aurait salué Samuel Eto'o-Fils, et après Samuel Eto'o-Fils est parti, et il y a eu des problèmes dans les vestiaires, et lui l'a accusé, ou aurait même accusé à travers les différentes sorties, Samuel Eto'o-Fils d'être derrière les instructions, et les sorties des uns et des autres nous ont fait comprendre que non, c'était le mensonge, c'était de la manipulation. Et Jérémy Sorenjitap aurait dit que bientôt il y aura la normalisation. Et il y a d'autres choses et d'autres personnes qui ont corroboré cela. À travers les différentes sorties des éthologues, les éternels éthologues, les gens qui ont pris sur eux d'écrire les livres seulement sur Eto'o, ça croit qu'après, ça sera du non-sens. Vous comprenez un peu? C'est une personne qu'on considère comme les frères, alors que c'était les frères qui sont les cons. Et pas des confrères. Les amis, Njitap a fait deux rapports. Premier rapport, c'est les clubs qui ne payaient pas les joueurs. Et l'autre, c'est pousser l'Africa-Foot à pouvoir respecter ses propres règles. Et dans le dernier rapport, c'est quoi? C'est que l'Africa-Foot ne respecte pas ses propres règles et ne respecte pas les règles CAF. Mais seulement, j'insiste là-dessus, parce que la répétition, c'est la mère de toutes les sciences. Njitap était président du Sénafor 6 ans avant l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils. Et le championnat était bancal. Il y a même une année où le championnat ne s'est pas joué. On n'a pas vu Njitap porter plainte contre cette fédération-là. Non. C'est quand Eto'o est venu, il a commencé à parler des salaires, qu'on a vu Jérémy Sorenjitap. Donc, le mec utilise la lumière de Samuel Eto'o-Fils pour combattre Samuel Eto'o-Fils. Mais est-ce que c'est normal, les amis? Mais tous les coups sont bons. Si c'est sa façon à lui de vouloir tout faire pour arriver à la Fédération camerounaise de football, why not?
Mais est-ce qu'en face, Eto'o et ses amis vont le laisser passer? Je ne le pense pas. C'est pour cette raison que il n'est plus, ou le syndicat n'est plus membre de la Fédération camerounaise de football. La dernière assemblée générale a acté et ils ont fait comment? Dit que c'était bon. Retirer l'agrément ou le membership card au SINAFOC. JITAP a vociféré, il a fait des sorties, ses avocats ont fait des sorties en disant que si le SINAFOC porte plainte contre la Fédération camerounaise de football dans les juridictions compétentes, le SINAFOC va gagner haut les mains et autres. Donc vous avez des avocats qui sont des avocats pro-JITAP et des juges au même moment. Ils ont fait cela, lamentablement échoué au niveau de la CCA au Cameroun, lamentablement échoué au niveau du TAS, au niveau de la CAF, lamentablement échoué. Mais les gars continuent. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, c'est la déstabilisation de l'Africa Foot actuelle. Ce que l'Africa Foot est en train de faire, c'est les toiletter, les connecter, les faire, c'est compliqué. C'est pas facile, les amis. On ne peut pas faire ça comme ça sans avoir des gens qui vont bagarrer, qui vont créer des choses. C'est normal. Mais le dernier rapport de JITAP ou le SINAFOC, les amis, l'idée, c'était quoi? C'était de pousser à ce qu'il n'y a pas de Elite 1 et Elite 2 au Cameroun. C'était ça. Parce que vous voyez le rapport, c'est uniquement 3 clubs en Elite 1 qui payent les salaires de façon régulière des joueurs. Si vous regardez en Elite 2, c'est encore 3 clubs. Donc, est-ce qu'un championnat pourrait se jouer avec 3 clubs? That's the question. Est-ce que la méthode, c'était tout simplement de les interdire de jouer? C'est une autre question qu'il faut se poser. Des gens qui travaillent à l'Africa Foot, moi, je ne suis pas là-dedans, ceux qui travaillent, ils sont suffisamment intelligents, ils savent ce qu'il faut faire. Parce que c'est eux qui ont impulsé cette nouvelle dynamique en disant il faut payer les salaires des joueurs, payer les salaires des joueurs. Et à chaque fois, Samuel Eto'o ne fait qu'insister là-dessus. Mais M. JITAP, qui était là 6 ans avant qu'Eto'o n'arrive, n'avait pas fait de rapport, n'avait pas porté plainte. Ah, il est devenu maintenant spécialiste de la FIFA, spécialiste de la CAF, spécialiste des plaintes, et jusqu'à appeler les tels clubs sont inéligibles. Inéligible pour lui veut dire qu'il ne faut pas que les clubs la jouent. Malheureusement pour Jeremy Soren JITAP, il y a eu le lancement de MTN Elite 1. C'est crescendo. Crescendo. Votre idée de vouloir pousser l'Africa Foot, d'interdire la participation à l'Elite 1 à beaucoup de clubs pour créer le chaos et pousser à la normalisation n'a pas marché. Donc, c'est pour cette raison que beaucoup de personnes de bon sens pensent que Jeremy Soren JITAP a été humilié par Samuel Eto'o fils. Il lui a montré que je suis le 9. Je sais comment marquer le but. Et dans ce Zolo-là, pam, 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 un bon Zolo dans le championnat camerounais continue. Et pendant ce temps, l'Africa Foot travaille sur comment faire pour que les aventuriers, les mercenaires, laissent le football aux vrais professionnels. Et les amis, you understand that, right? Ne l'oubliez jamais, je suis l'homme le plus noir de la terre. Yes, Nami.